dans Matthieu. Aujourd'hui, nous commençons la partie des genoux. Hier, nous étions dans la partie du génital. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie des genoux, la partie des jambes et des genoux. La partie du service, la partie de l'ordre, ça commande l'ordination. C'est beau de penser à ça. C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Quand on a un cœur pur, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? C'est une grande question aujourd'hui. Je pense qu'on va l'attaquer à partir de ce que nous avions au début, dans le chapitre 7 de Saint Matthieu, dont je vous ai parlé déjà au début quand j'ai commencé à vous expliquer Matthieu. Ne pas juger les autres, ne pas les juger, ne pas juger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un ordonné, un cœur pur, qu'est-ce qu'il peut faire un cœur pur? Ne pas juger les autres. Parents au cœur pur. Quand vous regardez vos enfants, ne pas les juger. Toujours leur poser des questions. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? De sorte qu'avec l'enfant, vous arrivez à un moyen où l'enfant reçoit une éducation. Ne pas juger. Entrer en relation pour rectification du jugement. Mais un cœur pur ne peut pas faire autre chose que juger parce qu'il a l'amour au cœur. Et c'est l'amour qui a seulement un besoin parfois d'être orienté par un bon conseiller. Et les bons conseillers sont les prêtres, les religieux, les éducateurs, les professeurs, les guides spirituels. Jésus ne broyait pas les gens, il faisait simplement leur donner des idées pour que les gens puissent se réconcilier, reconstruire. Ne jugez pas d'autres afin que Dieu ne vous juge pas. Et qu'est-ce qu'on disait au chapitre 27, au sujet 26 à propos de ça? Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il avait avec lui une foule nombreuse de gens qui portaient des épées, des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif. Et on nous dit, ne juge pas. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à la foule le signe qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. Saisissez-le. Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit, « Salut, maître », puis il l'embrassa. Jésus lui répondit, « Mon ami,
que s'accomplisse ce que tu es venu faire. Mon ami Judas, il n'a pas dit qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as fait ça? Non, non, il a dit, mon ami, que s'accomplisse ce que tu es venu faire. Hein? C'est vraiment une drôle de réaction, hein? On ne s'attend pas à ça du tout. Jésus savait bien que c'était Judas, lui avait déjà montré en public. Il lui avait répondu, ouais, c'est toi qui le dis, là, que tu n'es pas, hein, c'est pas celui qui me trahit, c'est toi qui dis ça, là. Jésus le lui avait déjà dit, il lui avait déjà reproché. Judas n'avait pas changé ses idées. Judas n'avait pas changé ses idées, même s'il avait été averti par Jésus. Et Jésus, dans sa prière hier, là, dans le jardin, là, il avait accepté déjà de Papa mon Dieu, là. Papa, que sa volonté soit faite, hein? Je suis prêt à accomplir ce que tu me demandes de faire. Et là, Jésus et Judas embrassement. Et Jésus dit, mon ami, c'est l'ennemi de Jésus qui embrasse Jésus et Jésus lui dit, mon ami, que ce que tu veux faire soit accompli, que s'accomplisse, commence à s'accomplir maintenant. Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un des deux qui était avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges? Avec toute son expérience, Judas, là, toute son expérience avec moi, les multiplications des pains et les miracles, penses-tu pas que que je pourrais demander, je pourrais pas demander à mon père de faire venir 12 compagnies d'anges pour combattre l'ennemi? Et le cas serait réglé. Mais en ce cas, comment s'accompliraient les Écritures? Elle déclare en effet que ça doit se passer ainsi, comme tu le veux. Pierre, remets ton épée au fourreau, je dois accepter ce que le Père m'envoie. Voyez le grand cœur de Jésus, le grand cœur des ordonnés. Un ordonné qui a saisi sa mission et puis qui s'y donne complètement. Un prêtre religieux, un bon papa, une bonne maman, un bon professeur dans une école, un bon
un bon directeur de discipline, un bon coach, un bon maire, des bons échevins. Ah, il y a beaucoup à apprendre ici, là. Remettre en épée au fourreau, mais combat pour la justice. Tu dois combattre pour la justice. Trompe-toi pas. Ne fais pas d'erreur de jugement. Puis Jésus dit à la foule, après avoir dit à Pierre, tu te trompes. Ça doit se passer ainsi. Je l'ai accepté à Gethsemane, dans ma prière hier, de tantôt. J'ai accepté tout ça. Puis Jésus dit à la foule, deviez-vous venir avec des épées, des bâtons pour me prendre comme si j'étais un brigand? Je ne suis pas le brigand au milieu de vous autres, je suis simplement le bon berger. Ah! Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner et vous ne m'avez pas raté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Alors, tous les disciples s'enfuirent. C'est ce qu'il y a dans le numéro 1. Le numéro 1 qui disait « Ne jugez pas les autres afin que Dieu ne juge pas ». Et le deuxième, la réconciliation, c'est au chapitre 7, « Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. » Il utilisera pour vous la mesure que vous utilisez pour les autres. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? La réconciliation, comment faire la réconciliation? Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les maîtres de la loi et les anciens étaient rassemblés. Ben oui, ils avaient envoyé toute une foule pour amener Jésus, fait qu'ils se sont rassemblés tout le monde. Pierre suivit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur, chef des prêtres, tout le conseil supérieur, cherchait une accusation, même fausse, contre Jésus pour le condamner à mort, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens fussent venus déposer de fausses accusations contre lui. Finalement, deux hommes se présentèrent et dirent, « Cet homme a déclaré, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » C'est pas une grave accusation. Je peux le faire.
Le grand prêtre se leva et dit à Jésus, ne réponds-tu pas, ne réponds-tu rien? Que disent ces gens contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit alors, au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sur serment. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Wow! Le grand prêtre qui se fâche et qui dit « Au nom du Dieu vivant, parle, réponds-moi là. » Il dit ça à Jésus, « Au nom du Dieu vivant, au nom de ton Père. » Moi, le grand prêtre, je te dis au nom du Père, là. Je te l'ordonne. Parle maintenant. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Jésus lui répondit, c'est toi qui le dis. Tu l'as découvert. C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare dès maintenant. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. C'est grave, hein? Le moment est grave pour un condamné devant le grand prêtre et tous ces gens-là, les anciens du peuple d'Israël. Jésus qui répond, c'est grave. Oui, je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, et vous allez le voir revenir dans la gloire éternelle. Wow! Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a parlé contre Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit contre Dieu. Qu'en pensez-vous? » Ils répondirent, « Il est coupable et doit être mis à mort. » Jugement. Et dans ce chapitre numéro 7, on est rendu maintenant au numéro 3 aussi, le 3, la réconciliation, pas la réconciliation, le sacrement de confirmation. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu pourras saisir et enlever et verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. On rentre dans ça, là. Enlève la poutre de ton œil.
Ah, puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant « Devine, merci, qui t'a frappé ?» Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante du grand prêtre se rapprocha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde en ces mots, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Dans le jardin, là, quand on l'a attrapé. Et Pierre le nia de nouveau en déclarant, « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu de temps après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement que tu es l'un d'eux. Certainement que tu es l'un d'eux. Ta façon de parler le révèle. Elle révèle d'où tu viens. » Alors Pierre se mit à dire, « Que Dieu me punisse si je mens. Je jure, je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » La paille et la poutre, c'est du passage. À partir du chapitre 27, si le chapitre 27 commence, là, on rentre dans l'Eucharistie numéro 4. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Dans le chapitre numéro 7, au début, c'est ce qu'on nous donnait, là. Au commencement de l'Évangile de Saint Matthieu. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, de peur qu'ils ne se tournent contre vous et vous déchirent. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et nous sommes dans le chapitre, la partie des jambes, là, la partie des jambes du crucifié. Partie du service, la partie des ordonnés, hein. Pierre qui est un ordonné, là, puis qui se met à pleurer. Parce qu'il a fait un péché. Il a manqué de courage, il a manqué de foi. Ah! Il savait ce qu'il faisait, mais il disait le contraire. Il connaissait sa foi, mais il disait l'inverse. Tout le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent lier, l'amenèrent et le remirent à Pilate. À Pilate, le gouverneur. Lorsque Judas, celui qui l'avait trahi, vit que Jésus avait été condamné, il fut pris de remords.
Ah, c'est là, dans l'Eucharistie, là. Le remords de Judas est dans le sacrement de l'Eucharistie. Judas qui avait goûté, là, qui est allé vendre Jésus, trouver l'occasion pour mettre Jésus entre les mains de l'ennemi. De remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Judas qui fait une très bonne action. Hein. Il a reçu la satisfaction de son péché, les 30 pièces d'argent. Et là, quand il s'aperçoit qu'il s'était trompé, qu'il avait fait un péché mortel, il va rejeter les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. C'est une belle action de Judas. Merci Judas pour ta belle action. Mais il y a quelque chose qui arrive. Mais ils lui répondirent, les prêtres, les ordonnés de l'Église, lui répondirent, que nous importe, c'est ton affaire. Ça goûte drôle dans notre Église. Hein? Ça a mauvais goût pour des gens qui sont ordonnés, qui répondent comme ça aux citoyens, à leurs frères, à leurs sœurs, à nous autres, le peuple. Là. Ça répondre comme ça, c'est ton affaire, ça. On n'est pas intéressé à te pardonner. Ah, que ça fait mal, Seigneur, ça fait mal de se faire répondre comme ça dans l'Église, Seigneur. Aide nos ordonnés à se corriger. Aide-les. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est difficile pour eux autres de changer d'idée parce qu'ils sont dans les autorités de l'Église. Judas jeta l'argent dans le temple et partit, puis il alla se pendre. Pourquoi? Parce que les médecins spirituels ne pouvaient pas l'aider. Seigneur, 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 aide notre Église le moyen, donne à notre Église le moyen de s'en sortir. Donne à nos prêtres plus d'amour des pécheurs pour aider les pécheurs à se réconcilier et à revivre en paix avec Dieu. Pauvre Judas, il est allé se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent notre loi, encore la loi. Il faut faire attention, il me semble que c'est un passage qui doit faire réfléchir tous ceux qui ont des ministères dans notre Église, là.
Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. Ils sont trop centrés sur le matériel, pas sur le cœur du pauvre Judas qui est en train de souffrir, qui avait souffert tellement. Pas sur le cœur de Pierre, qui est en train de pleurer dehors après le chant du coq. La mission d'un ordonné, c'est d'enlever les péchés du monde. Ah, Esprit Saint, comment peux-tu nous montrer à enlever, à supporter ceux qui veulent enlever le péché de leur cœur? Aide-nous, Esprit Saint, de conseiller et de prier. Conseiller ceux qui sont en douleur et prier avec eux. Aide-nous, aide-nous. Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette somme d'argent le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi le champ s'est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Le champ du potier, on l'a appelé le champ du sang à partir de cet événement-là. Le prix du sang de Jésus. Pour ensevelir les étrangers. Alors se réalisèrent ces paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, somme que les membres du peuple d'Israël avaient été d'accord de payer pour lui. Et les employèrent pour acheter le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Aïe, 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 aïe. Et ça répondait exactement, ne jetez pas votre bonne nourriture aux chiens. Puis ne jetez pas vos perles. Ne jetez pas vos perles aux cochons, aux porcs. Et on est exactement sur l'histoire de Judas avec son argent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le numéro 5? Demander, chercher et frapper à la porte. Parce que à la fin, on dit à combien plus forte raison. Donc, tout ce que tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Demander, c'est quoi? Le sacrement de l'extrême-onction. Je demande l'extrême-onction, je demande le pardon des péchés. Numéro 5, on est dans le numéro 5. Voici ce qui se passe au chapitre 27, numéro 5. Jésus parut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? »
Jésus lui répondit, tu le dis. Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Es-tu le roi des Juifs? Il répondit, tu le dis. Et là, Jésus qui s'annonce, je suis le roi des Juifs. Les grands prêtres, puis les prêtres, puis ceux qui étaient là, que les ennemis, ils ont commencé à parler. Les prêtres et les anciens l'accusèrent et il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, n'entends-tu pas toutes ces accusations qu'il porte contre toi? Mais Jésus ne lui répondit aucun point, rien. De sorte que le gouverneur était profondément étonné. Et le numéro 5, là, ce numéro 5, là, il est fini, là. Demandez, vous recevrez, demandez, vous recevrez. Jésus a répondu seulement une chose. Oui, je suis le roi des Juifs, c'est tout. Et au sujet de ce commande l'ordre, là, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est cela qu'ordonne la loi de Moïse et le livre des prophètes. Et on rentre là-dedans, là. Le numéro 6, le point de l'ordonner. Jésus est condamné à mort. À chaque fête de Pâques, qu'est-ce qu'on disait encore? C'est très court, mais ça a son sens. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les prophètes. À chaque fin de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier. Faire pour les autres ce que vous voulez que je fasse pour vous. Ah, celui que la foule voulait, ce que vous voulez que je fasse pour vous. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre appelé Jésus Barabbas. Son nom, c'était Jésus Barabbas. Un homme nommé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je vous libère? Qui voulez-vous que je vous libère? Jésus Barabbas ou Jésus appelé le Christ? » Un beau choix, hein, donnez-nous aujourd'hui, hein? Un beau choix, hein? Ouais. Et on est dans le numéro des ordonnés. Qu'est-ce qu'on va ordonner? Qui est-ce qu'on va ordonner? Qui est-ce qu'on va choisir pour l'ordination, là? Car ils savaient bien qu'ils avaient livré Jésus parce qu'il était jaloux. Les prêtres, les grands prêtres, les prêtres, ces gens-là, ces autorités-là, ils étaient jaloux. Jésus prenait toute la place de la gloire populaire. Pendant que Pilate siégeait au tribunal pour ça, là, sa femme lui envoya ce message.
n'a rien à faire avec cet homme, hein? Soit fait bien attention, n'a rien à faire avec cet homme innocent. Car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. C'est-à-dire que la femme de Pilate était une vraie bonne personne, avait des songes importants et elle croyait aux songes, elle croyait à la vie spirituelle. Hein? Ah! Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule. Pendant ce temps-là, quel est ton message, la femme, dans le message de la femme, et Pilate attendait. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander à la libération de Jésus Barabbas. Barabbas. Et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la foule. Le gouverneur reprit la foule. Sans parole de la foule à nouveau, il commence à parler. Pour leur demander, lequel des deux voulez-vous? Lequel des deux? Ah! Le gouverneur reprit la parole pour leur demander, lequel des deux voulez-vous que je vous livre, Barabbas? Lui répondirent-ils. Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Tous répondirent, cloue-le sur une croix. Ah. Quelle mauvaise action a-t-il donc commise? Demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force, cloue-le sur une croix. Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, il se lava les mains devant la foule et dit, je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Et là, on est dans la partie numéro 7, dans la partie du mariage. Pilate, devant sa fonction, montra à la foule et aux prêtres qu'il s'en lavait les mains il ne voulait pas être coupable de cette mauvaise décision. C'est tout à fait comme les prêtres qui ont répondu à Judas, là. C'est ton affaire, ça. Mais Judas avait jeté l'argent, il jetait l'argent déjà là, dans le temple, là, devant ses prêtres, là, devant ses pourceaux. Puis là, fait la même chose, il jette sa responsabilité, là. Il la jette devant eux. Je m'en lave les mains. Toute la foule répondit. Ah, écoutez, que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants.
La pierre qui tombe, disait, oh, sur le peuple d'Israël, sur les enfants d'Israël, tous écrasés. Que la responsabilité de la mort de Jésus soit mise sur nous et sur tous nos enfants, que nous soyons tous responsables de la mort du Fils de Dieu. Mais la mort du Fils de Dieu, c'est quoi? La mort et la résurrection. C'est pour une résurrection, hein? La mort, c'est pour la résurrection, la mort du Fils de Dieu, là. Si cette pierre qui est Jésus tombe sur les gens, elle les condamne. Mais nous, on vit, on continue à vivre, hein? On peut quand même, je pense qu'après la mort de Jésus, beaucoup de ceux qui l'avaient condamné, qui avaient été actifs, ils sont devenus des chrétiens, ils sont avec les apôtres. Ils ont commencé à suivre les apôtres. Et il y a eu la résurrection dans beaucoup de cas. On ne sait pas ce que Dieu, Papa bon Dieu, réserve au monde entier, tout entier, qu'il aime comme son image à lui. C'est mon image, dit Papa mon Dieu, ce sont mes enfants. Alors Pilate leur libéra Barabbas. Il fit fouetter Jésus. Il fit fouetter Jésus. Et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Le livra pour qu'on le cloue sur la croix. Et c'est la fin du numéro 6. Nous entrons maintenant dans la dernière partie. La toute dernière partie de Matthieu. Les pieds. Et dans la béatitude numéro 7, c'était quoi? Bienheureux les artisans de paix, ceux qui créent la paix. Le papa et la maman qui créent la paix à la maison, bienheureux. Et la meilleure façon de produire la paix dans les familles, dans le peuple, dans le monde entier, c'est d'utiliser Jésus, ne pas mettre Jésus dehors du gouvernement. Parce que c'est Jésus qui rend le cœur si bon que quand on aime les autres, on ne peut pas faire autre chose que de leur faire du bien. Quand on aime les gens à la façon de Dieu, comme on est des fils de Dieu, l'aimer de toute la puissance de notre cœur, aimer le monde avec toute la puissance de notre cœur, on ne peut pas faire autre chose que leur faire du bien. Et c'est dans ce numéro 7-là, le mariage avec le programme de vivre comme Jésus. C'est avec ça que nous commençons. Demain, bonne journée.